trois méthodes pour réaliser un va-et-vient. Avant tout, nous allons étudier le schéma de branchement de de chacune des méthodes. On va commencer par la première méthode. Donc, la première méthode, c'est la méthode classique qu'on a l'habitude de réaliser dans les installations de bâtiments. C'est-à-dire, donc, nous avons la ligne d'alimentation ou bien le tableau qui se compose d'une phase et d'un neutre. Donc, nous prenons la phase directement vers la borne centrale du premier va-et-vient. Ensuite, deux fils des deux autres bornes, ou bien les bornes d'extrémité, qui vont relier les deux autres bornes d'extrémité du deuxième interrupteur va-et-vient. Ce sont les navettes. Ensuite, je prends un fil de la borne centrale du deuxième interrupteur va-et-vient qui va relier la lampe. Et de la lampe, je prends un fil qui va être branché directement sur le neutre du tableau ou bien de la source. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc, nous avons, comme d'habitude, donc, la source du courant ou bien le tableau. Donc, je prends la phase directement, cette fois-ci, vers l'une des bornes d'extrémité de premier interrupteur va-et-vient. Voilà, comme vous le voyez. Ensuite, de la même borne, je prends un fil qui va être branché sur la borne d'extrémité aussi du deuxième interrupteur va-et-vient. Et je relie les bornes centrales, comme vous voyez, avec un fil. Et je prends un autre fil de la borne d'extrémité du deuxième interrupteur va-et-vient qui va être branché sur la borne ou bien la deuxième borne d'extrémité de premier interrupteur va-et-vient, comme vous voyez. Et de la même borne, je prends un fil qui va être branché sur la lampe, qui va servir de retour de lampe. Et de la lampe, je prends un fil qui va être branché sur le neutre, ou bien la borne neutre du tableau, ou bien de la source. Ça, c'est bien la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, donc, nous avons toujours la ligne d'alimentation ou bien le tableau. Donc, je prends la phase du tableau qui va être branchée sur l'une des bornes d'extrémité de premier interrupteur va-et-vient. Et de la même borne, je prends un fil qui va être branché sur une des bornes d'extrémité de deuxième interrupteur va-et-vient. Ensuite, je prends le neutre de la source qui va être branché sur la deuxième borne d'extrémité du premier interrupteur va-et-vient. Et de la même borne, je prends un fil pour être branché sur la deuxième borne d'extrémité du deuxième interrupteur va-et-vient, comme vous voyez. Il me reste les deux bornes centrales. Donc, cette borne-là, je prends un fil à partir de cette borne qui va être branché sur la lampe, et de la deuxième borne, ou bien la borne centrale du deuxième interrupteur, je prends un autre fil, comme vous voyez, qui va être branché sur la lampe. Donc, c'est ça la méthode de branchement de troisième méthode pour le va-et-vient. Donc, pour le montage pratique, on va commencer donc par la première méthode. Donc, nous avons la ligne d'alimentation, ou bien le tableau, avec des disjoncteurs divisionnaires. Nous avons les deux interrupteurs va-et-vient, et nous avons le récepteur, ou bien la lampe. Comme on peut mettre plusieurs lampes, selon le besoin. Donc, je prends la phase à partir de disjoncteurs divisionnaires jusqu'à l'interrupteur va-et-vient, premier interrupteur va-et-vient, voilà, comme ça. Je prends le neutre de la borne neutre du tableau vers la lampe. Je prends un retour de deuxième interrupteur va-et-vient jusqu'à la lampe, de cette façon-là. Et j'ai
mes deux navettes qui vont relier les deux interrupteurs, de cette façon-là. Donc je vais arranger tout ça, ensuite je reviens pour le branchement. Maintenant que vous voyez les fils sont en place, donc il ne me reste que le branchement. Donc le premier interrupteur là, donc les deux navettes, les deux jaunes, et la borne qui est toute seule, c'est la borne centrale, ce sera pour le retour. De l'autre côté, donc les deux bornes ensemble, ce sont les extrémités branches des deux jaunes, et la borne là qui est toute seule, c'est la borne centrale, je vais brancher sur elle la phase, de cette façon-là. Donc le branchement est terminé, donc il ne reste que ici le fonctionnement. Rétablissons le courant, là, donc ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien. Voilà, on peut allumer le premier interrupteur, on peut éteindre le deuxième interrupteur. On peut allumer le deuxième et éteindre le premier. Allumer et éteindre le premier, allumer et éteindre le deuxième. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre va-et-vient concernant la première méthode. Maintenant passons à la deuxième méthode. Alors concernant la deuxième méthode, nous allons réaliser le montage pratique suivant le schéma que nous avons vu, schéma de branchement. Donc, comme vous voyez, j'ai pris la phase à partir du disjoncteur divisionnaire du tableau jusqu'au premier interrupteur, qui sera branché donc, comme sur le schéma, sur l'une des extrémités du premier interrupteur va-et-vient. Ensuite, j'ai pris le neutre à partir du tableau jusqu'à la lampe. Et j'ai pris un fil, le deuxième fil de la lampe, qui va être relié, le deuxième interrupteur va-et-vient. Donc je prends deux fils rouges, ce sont les extrémités des deux interrupteurs va-et-vient, et je prends ici un fil marron qui va être branché sur les bornes centrales de l'interrupteur va-et-vient, de cette façon-là. Donc je vais procéder au branchement des interrupteurs va-et-vient. Donc je prends les bornes centrales des deux interrupteurs, ou bien les bornes communes, celles qui sont toutes seules, donc qui vont être reliées avec un fil marron que vous voyez. Donc je fais le fil marron ici, sur la borne du milieu du premier interrupteur va-et-vient. Voilà, de cette façon-là. Et sur l'autre côté du deuxième interrupteur va-et-vient, je prends le même fil, je vais le brancher sur la borne du milieu aussi, ou bien la borne centrale du deuxième interrupteur va-et-vient, de cette façon-là. Suivant le schéma, vous n'avez qu'à suivre le schéma. Voilà, de cette façon. Donc, j'ai les bornes d'extrémité. Donc, je prends des fils rouges, les deux fils rouges là. Je vais les mettre sur les deux fils d'extrémité. Voilà, de cette façon-là. Donc je m'excuse, le fil noir, le tour de la lampe ne doit pas être ici, il doit être sur le deuxième interrupteur là-bas. Donc ce n'est pas ici sa place, donc il sera de cette façon-là. Voilà, comme ça, il vient ici. Voilà, de cette façon-là. Donc après avoir branché le fil marron qui relie les bornes centrales des deux interrupteurs va-et-vient, voilà, c'est jusqu'ici. Donc j'ai branché les deux fils rouges dans les deux bornes d'extrémité du deuxième interrupteur va-et-vient.
Maintenant ici, il me reste 4 fils. Nous avons la phase qui vient de la source. Je vais la brancher avec l'une des 2 navettes qui vont au deuxième interrupteur, de cette façon-là. Je vais les mettre sur l'une des bornes d'extrémité, de cette façon. Voilà. En même temps. Voilà, de cette façon. Donc, il reste le fil qui vient de la lampe, c'est le fil noir, et la deuxième navette qui vient de deuxième interrupteur va-et-vient. Je vais les mettre les deux ensemble sur la même borne, celle-là, c'est-à-dire la deuxième borne d'extrémité de premier interrupteur va-et-vient, de cette façon-là. Il faut les mettre ensemble. Voilà, comme ça. Donc le branchement est terminé. Donc on va rétablir le courant. Là. On peut allumer et éteindre le deuxième interrupteur. On peut allumer et éteindre le premier interrupteur. On peut allumer le premier et éteindre le deuxième. Comme on peut allumer le deuxième et éteindre le premier. Donc le fonctionnement est parfait. Il est la même chose comme le branchement de la première méthode. Maintenant, passons à la troisième méthode, qui est la dernière méthode. Donc, pour la troisième méthode, comme vous voyez, j'ai pris la phase à partir du tableau jusqu'à premier interrupteur va-et-vient, on fait le rouge. J'ai pris le neutre à partir du tableau jusqu'à l'interrupteur va-et-vient, le premier va-et-vient, c'est-à-dire, et je pris un fil noir qu'on voyait du même interrupteur jusqu'à la lampe, et je pris un fil marron du deuxième interrupteur va-et-vient jusqu'à la lampe. Donc, concernant le branchement, donc je vais prendre mon interrupteur va-et-vient numéro 1. Donc, je branche le fil noir suivant le schéma de la méthode numéro 3. Donc, le fil noir qui va à la lampe va être branché sur la borne du milieu de l'interrupteur va-et-vient numéro 1, c'est-à-dire la borne centrale. Donc, je vais le mettre ici. Là. De cette façon-là. Voilà. Et je vais prendre le fil neutre, qui est le fil bleu, sur une des 2 bornes d'extrémité, c'est-à-dire les 2 navettes. Le fil bleu qui est le neutre avec un autre fil bleu qui va au deuxième interrupteur. De cette façon-là. Ils vont être branchés ensemble sur la même borne. Ici. Branchés ensemble. Donc le fil rouge qui vient du tableau, je vais le brancher ensemble avec un autre fil rouge qui va au deuxième interrupteur va-et-vient, de cette façon-là. Donc ces 2 fils-là vont être branchés ensemble sur la deuxième borne navette du premier interrupteur va-et-vient, de cette façon-là. Voilà. Donc sur le deuxième interrupteur, vous voyez, j'ai 3 fils. Donc le fil marron qui va à la lampe va être branché sur la borne du milieu de l'interrupteur va-et-vient numéro 2, ici. Donc sur la borne centrale, de cette façon-là. Voilà. Et me les 2 navettes, donc à leur place, comme d'habitude, une navette ici et une autre navette dans la deuxième borne. Donc le branchement est terminé. On va faire le fonctionnement. Voilà. On va actionner le premier interrupteur, allumer et éteindre. Le deuxième interrupteur, allumer et éteindre. Allumer du premier, éteindre du deuxième. Allumer du deuxième et éteindre du premier. Vous voyez, donc le fonctionnement est le même, mais le branchement est différent d'une méthode à une autre. Donc, dans vos commentaires, dites-moi quelle est la méthode que vous préférez ou bien qui vous convient
dans un commentaire. Et je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager cette vidéo pour que les autres peuvent bénéficier de cette expérience et à très bientôt.